Alors, je vous fais un petit résumé, bien sûr. Bien sûr. Obligé. On a vu une Gemara dans Brachot Daf Tet Vav qui pose problème dans la mesure où il y a une discussion dans les décisionnaires du Moyen Âge. Qu'est-ce que la Gemara a véritablement dit? Ce qu'on appelle une marloquette dans les Gersaot. Gersa, c'est les versions. Les manuscrits de la Gemara étaient différents d'une région à l'autre. Et les manuscrits de ces maîtres, on va appeler Rashi, Tosfot, bientôt on va le voir, le Rambam, ouais, puisque ce n'était pas écrit pareil dans la Gemara, alors les conclusions qui tirent de la Gemara sont donc différentes. Normal. La Gersa de Tosfot, qui est la plus succincte des trois maîtres que je viens de citer, la Gersa de Tosfot, qui est la plus succincte, vient juste dire que il faut se laver les mains le matin pour être Mekabel al Malchut Shamaim, comme on a dit, pour recevoir sur nous le joug divin, et que quand tu n'as pas d'eau, tu peux utiliser en t'essuyant les mains sur les graviers, sur le bois, sur le truc, et que Rafrizda, hein, il a maudit celui qui a cherché de l'eau à l'heure de la tfila. Point. Ça, c'est la Gersa de Tosfot. Et donc, d'après Tosfot, il y a écrit que ça dans la Gemara. Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Quand tu as un robinet, tu te laves les mains. Quand tu n'as pas de robinet, tu pries. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas de robinet? Tu t'essuies les mains sur quelque chose. Mais tu t'essuies les mains. Quand tu n'as pas d'eau, tu t'essuies les mains. Mais tu n'as pas besoin de marcher pour chercher de l'eau. Tosfot. D'accord? Donc, c'est l'opinion la plus permissive, mais il est d'accord qu'il faut se laver les mains. C'est écrit dans la Gemara. Aller aux toilettes, se laver les mains. Il est d'accord qu'il faut se laver les mains. La question est de savoir ce qu'il faut se déplacer ou pas. Se laver les mains, badaï. Donc, on ne va pas tirer des marloquettes qu'on va évoquer ici, une opinion que quand tu arrives à la synagogue, tu ne vas pas te laver les mains. Tout le monde est d'accord que tu vas te laver les mains quand tu arrives à la tfila. La question est de savoir, il n'y a pas de robinet où il y a une coupure d'eau à la synagogue. Est-ce que je reviens chez moi puisque je suis arrivé en avance à la synagogue, j'ai encore 20 minutes, pour laver les mains chez moi ou pas? D'après Tosfot, non. D'après Rashi, oui. Abordons Rashi. Rashi, qu'est-ce qu'il avait dans la Gemara? Donc, le même début que Tosfot, la même histoire que Rafrizda maudissait celui qui cherchait de l'eau, mais d'après Rashi a écrit comme chez nous dans la Gemara, tout ce qu'on a dit qu'il maudit pour celui qui n'a pas d'eau, qui va chercher de l'eau, pardon, c'est pour le Kriyat Shema. Kriyat Shema. Et pour la Tfila, Bémet, il ne l'aurait pas maudit. Au contraire, nous dit Rashi, pour la Tfila, il faut chercher de l'eau. Donc d'après Rashi, il y a une différence entre Kriyat Shema et Tfila. Quand tu vas faire le Kriyat Shema, tu as de l'eau, c'est bien, tu n'as pas d'eau, tu t'essuies les mains. Et pour la Tfila, tu n'as pas d'eau, tu vas chercher. Combien tu vas chercher de l'eau? D'après Rashi, il n'y a pas marqué. Parce que là, nous, la fin de la Gemara qui est chez nous, 72 minutes, ouais, sur la route, 1 minute en reculant, c'est pas écrit d'après Rashi cette Gemara-là. D'accord? D'après le Rambam, c'est écrit par contre. Nous, notre Gemara-là, elle est d'après le Rambam, il y a tout. C'est-à-dire que la Gemara que nous, on a étudiée, il y a les trois passages. Il y a la malédiction de Rafrizda. Ensuite, il y a la restriction de la Gemara. Rafrizda ne maudit que pour celui qui cherche pour le Kriyat Shema, mais pas pour la Tfila. Et troisième partie qui est écrite chez nous aussi, c'est que c'est quoi qu'il faut chercher de l'eau? Si tu es sûr, tu es en voyage et que l'eau elle est à 72 minutes, à moins que 72 minutes, tu pries pas maintenant, tu attends d'arriver là-bas pour prier, comme ça tu t'es préalablement lavé les mains avec de l'eau,
Si c'est à plus que 72 minutes, tu t'essuies les mains sur l'arbre. Mais si maintenant le ruisseau, je dis mince, je voulais prier, c'est dommage, il y a un ruisseau, mais c'est derrière. Faut que je revienne sur mes pas. Alors si c'est plus que 18 minutes, tu ne reviens pas sur ses pas, sur tes pas. Si c'est que moins de 18 minutes, tu reviens sur tes pas pour te laver les mains et prier. Je suis clair? Je suis clair? D'accord? Ça, c'est les trois opinions. Trois opinions. Pour l'instant, on n'a pas tellement expliqué. Parce que la grande question que Tosfot a sur Rashi, quelle différence? Je reprends. D'après Rashi, on te dit, Rav Frisda, il a maudit celui qui cherchait de l'eau pour le Kriyat Shema. Et pour la Tfila, il ne maudit pas. Quelle différence? Quelle différence? L'heure. Alors Tosfot dit, je ne comprends pas le problème de l'heure. C'est pratiquement la même heure. Kriyat Shema, c'est jusqu'à la troisième heure. Tfila, c'est jusqu'à la quatrième heure. Quoi. Pour une petite heure, il va maudire. Vous comprenez ou pas? Mais je vais quand même finir de réexpliquer la question. On voit donc, pour le Kriyat Shema, tu cherches de l'eau, je te maudis. Pour la Tfila, tu es obligé de chercher de l'eau. Donc c'est d'un extrême à l'autre. Pour le Kriyat Shema, tu n'as pas le droit de chercher de l'eau. Et pour la Tfila, tu dois chercher de l'eau. Si c'est qu'une heure la différence, c'est bizarre. À quel moment il cherche de l'eau? Si c'est au début du Zman, ouais. Si c'est au début du Zman, maintenant il est tôt, on est au début du Zman. Donc j'ai encore 2 heures, 2 heures et demie pour le Kriyat Shema et 3 heures pour la Tfila, d'accord? Bon, j'ai le temps quand même. Alors pourquoi il maudirait pour celui qui va chercher de l'eau pour le Kriyat Shema? Pourquoi? Pourquoi? Il a encore du temps. Aurel, il a encore du temps. Pourquoi il maudirait? Même que c'est Doraïta, pourquoi il maudirait? On a une question ou pas? Maître Baruch. Oui. Et lui dire que le schéma est plus important. Alors, j'explique les propos judicieux de Maître Baruch. Ce que tu as dit, toi, Léon? Mais le schéma est plus important que la tefila. Badek, c'est plus important que la Tfila. Il vient de te dire ça. Badaï, c'est Doraïta. C'est un Aurel la bouche pleine mais fourrage. C'est la rabbinade. Alors, Maître Baruch, il dit comme ça, il dit que comme maintenant, quand tu vas chercher, tu risques de t'attarder. Il ne faut pas savoir ce qui se passe. Maintenant, tu veux faire ton Kriyat Shema. Maintenant, tu veux le faire. Fais-le. Et non, je vais chercher d'abord, etc. Après, de fil en aiguille, c'est pas ce qui va se passer des fois, ouais. Dès que tu commences à retarder ton Kriyat Shema pour aller chercher de l'eau, ouais, dire sur la route, il y aura de l'eau. Après, peut-être tu vas oublier. Vous comprenez ou pas? Ça arrive des fois des choses pareilles. Tu repousses quelque chose pour faire mieux. Des fois, tu repousses quelque chose pour faire mieux et du coup, tu vas pas faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, comme Kriyat Shema c'est Doraïta, l'otiknu chachamim. Arrête, se laver les mains, c'est pas Doraïta. Se laver les mains, c'est pas Doraïta. Se laver les mains, où c'est écrit dans la Torah, c'est un pasouk dans Teilim, c'est un patoche, machin, mais c'est pas Doraïta. Il n'y a pas écrit dans la Torah, lave-toi les mains. Et si tu t'es pas lavé les mains, quoi, t'es pas qui, t'as rien fait, ouais. Non, c'est ce qu'on m'a dit, faire un misbéar, préparer sa tefila. Ça fait partie des choses pour bien faire sa tefila. Et pour le Kriyat Shema, comme c'est pas Doraïta. Et maintenant, je vais faire maintenant le Kriyat Shema. Je dis non, je vais pas faire, j'attends le ruisseau. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Rachidi, ça vaut pas le coup. C'est comme il y a une heure limite du Kriyat Shema, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Tu risques de la déborder. Mais j'ai le temps encore. Ça vaut pas le coup. On rentre pas dans le risque. La tefila, il dit, moi aussi, tu vas la déborder. Alors, Rachid, ce qu'il dit, les mots de Rachid sont pas très, très évidents, puisqu'il dit, regardez Rachid dans le 1.2, les Kriyat Shema be'idna des Kriyat Shema chez Zmana Kavua, ben ya'avorazman. Donc ça maître Baruch Mefourash, ben ya'avorazman. De peur que soit dépassée leur limite. Aval et tfila, et kol ayom zmanaou, sarich le mehader amaya.
Alors on a un problème, mais la tefila, c'est pas toute la journée. C'est juste qu'elle a Une heure de plus. quatrième heure ou Bediavad jusqu'à Chatzot, mais c'est pas toute la journée. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rachid? C'est pas toute la journée. Et là, il y a la réponse léonisante. Ouais. Toi, tu avais dit cette réponse-là, tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles ce que tu avais dit ou pas? Confirme. Donc, si on a raté la prière du matin, on a fait 2 fois la Missa. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une notion de ce qu'on appelle tâche loumim. Tâche loumim. Rattrapage. J'ai raté, je rattrape. Nous, quand on est jeune, on avait septembre comme tâche loumim. Ouais. Mais bon, c'est une force majeure. C'est pas, je me suis amusé, et puis je vais faire. Ah, il demande, Rabbi Meir, il dit, mais attends, mais ça veut dire quoi tâche loumim? Mais quand maintenant j'ai raté Shacharit et que je fais 2 fois Mincha, j'ai fait Navera. On peut se rattraper, mais j'ai fait Navera. On est d'accord, j'ai fait Navera? Donc, qu'est-ce qui nous. D'après cette explication léonisante, ouais, c'est quoi cette histoire? On va me dire, ah, la tefila, j'ai toute la journée. C'est pas vrai. J'ai jusqu'à la quatrième heure. Mais si j'ai fauté et que j'ai pas fait Shacharit, alors on m'impose de rattraper à Mincha. Donc c'est curieusement exprimé dans Rashi. J'ai toute la journée. C'est pas vrai que j'ai toute la journée. J'ai un temps limite, mais j'ai un rattrapage. Mais j'ai un temps limite aussi. Ça revient à dire. Donc ça c'était la question, maintenant c'est la réponse. C'est-à-dire que d'après donc l'explication léonisante, il faudrait rajouter l'idée que se laver les mains pour la tefila, c'est tellement important que je peux utiliser mon joker de rattraper à mincha. C'est pas une avéra. Ça veut dire que de prier sans se laver les mains, c'est une faute. Se prier, pour comprendre la réponse de l'homme, il faut dire comme ça. Faire la mida sans se laver les mains, c'est une faute. On est en train d'expliquer Rashi. Prier sans se laver les mains, c'est une faute. De faire 2 fois mincha au lieu de faire shacharit et mincha, c'est une faute. Mais c'est une faute moins grande que prier sans se laver les mains. Qui t'a senti tout seul dans un bédiavad d'avoir raté. Mais prier sans se laver les mains, c'est un bédiavad. C'est ce que je suis en train de dire. Si tu admets que prier sans se laver les mains, c'est un bédiavad, quelqu'un qui a envie de faire les petits besoins, d'accord? Préparez-vous à la venue de la vessie. Ouais? Donc, il a besoin de faire les petits besoins. D'accord? Parce que ça urge le Mashiach. Ouais? Eh bien, et il prie. Il avait le droit de prier? Il avait le droit de prier? Non? Il les quitte? Oui? Est-ce que maintenant, s'il ne prie pas maintenant, il va rater la tefila Betsibour? Il prie avec eux? Ou bien il va faire ses petits besoins, il va prier après Beyachid? Beyachid! Et si maintenant il a besoin de faire ses petits besoins, et que c'est leur limite de Shacharit, et à cause de ça, il va faire 2 fois Mincha. Il va faire 2 fois Mincha parce qu'il n'a pas le droit de prier. D'accord? S'il l'a fait, il est Il est quitte. S'il a prié sans se laver les mains, il est quitte. Mais peut-être que prier sans se laver les mains, c'est assourd. Ah. Si c'est assourd, ben tu fais 2 fois Mincha. Ouais, si tu veux. De quoi? Le robinet? Tu parles de quel type de robinet? Il s'est vérifié. Pitom, ça lui a pris. Il dit, ouais, Zulate Chasela. C'est là ou c'est là? C'est où? C'est là. Ah, c'est pas bon. Quand c'est là, c'est pas bon. Hop, il sort. Il est embêté parce que déjà, c'est le dernier minyan de la ville, parce que à midi, quand même, faut pas pousser. Ouais. Et quand il va revenir WC, il aura perdu l'heure de Shacharit. Comme on dit en informatique, un homme azerty en vaut deux. Ouais.
Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Si tu avais pris beaucoup plus tôt, tu ne serais pas arrivé à la fin de la fin. Vérifier, c'est toujours un honneur. J'ai l'impression que tu es en train de vouloir cliquer sur un hyperlien, ouais, mais que j'ai des outils très très tranchants pour les doigts qui appuient sur ce genre de bouton. Donc, Jonathan, je t'invite violemment, ouais, à plonger dans le mutisme le plus profond, ouais, avant que je sorte mes outils hérités directement de Torquemada. Ouais. Donc, pour l'instant, n'oublie pas, on est en train d'expliquer Rashi, on n'est pas en train de faire de la lacha, ouais. N'oublie pas qu'on est en train d'essayer de t'expliquer 3 chitotes. Tu es en train maintenant de vouloir mettre le zoom sur quelque chose qu'on va complètement oublier, qu'il y a 3 Gersot dans la Gemara, etc. Oui, tu veux ranger dans le club de Jonathan? Non, J'ai suffisamment d'outils, ouais. Juste une petite remarque. Une petite remarque sympathique. Dès le Rachid, mais on voit que c'est la deuxième fois que Rachid ne prend pas de risque. Avec l'histoire des filines, où si la personne elle devait lui amener des filines et qu'il a un doute est-ce qu'il va arriver à temps, il fait quand même Au chemin. il fait quand même son café, il va pas attendre, même si Jonathan, tu n'es pas seul. Rassure-toi, Jonathan, tu n'es pas seul. Alors, on continue. Non, ça ne va pas nous aider pour faire une synthèse des 3 chitas, ce que tu es en train de dire. Tu es en train de nous replonger dans une autre chita, dans une autre suga, qui va déconcentrer, ouais, ma population. Tu es en train de noyer ma population. D'accord? Ah oui, les tfilines, les douches. Ah, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Là, tu es en train maintenant de faire un trait. C'est pire que Nathan. Nathan, rassure-toi, il y a pire. Ouais? Merci. Voilà. Baruch Hashem. Les amis, il est important de rester concentré sur les titres avant de développer les sous-titres. Sinon, vous allez tous vous embrouiller. J'ai fait un résumé, je fais une présentation de manière structurée. On reprend. Donc, d'après Rashi, il y a donc on a dit il y a 3 chitotes, et Rashi fait une différence entre Tfila et Kriyat Shema. On essaie d'expliquer. D'après Rashi, c'est quoi la différence? Tosfot refusant l'explication de Rashi. Donc, il dit je l'ai vu le manuscrit de Rashi, mais Kaniré, c'est un sophère qui s'est trompé. Parce que c'est pas cohérent. Ce qu'il dit, Kriyat Shema, Tfila, c'est pareil, tu as une heure limite. Et donc, je suis en train maintenant de vous proposer une lecture dans Rashi. C'est celle que Léon a voulu proposer. Je n'ai pas dit que c'est la seule, mais je vais essayer de développer l'explication de Léon, que si tu parles de Tashloumim, il faut dire que le fait de rater Shacharit pour faire 2 fois Mincha, c'est moins grave que prier sans prendre de l'eau. Comme ça, il faut expliquer l'explication proposée par Léon. Et Béhémet, nous allons voir pas sur cette feuille, mais sur celle qui va suivre, on va voir que d'après le Rambam, on a l'impression que celui qui a fait la tefila sans s'être lavé les mains, il n'est pas quitte. Vous n'avez pas la feuille encore, donc je peux dire ce que je veux, mais je cite Ramisha Dvarim Meagvim et Tfila, Afalpi chez Gazmana, bien que l'heure, il est déjà arrivé. Si tu as pris avant l'heure, bon, c'est-à-dire, t'es pas quitte. Et là, l'heure est arrivée, il y a 5 choses que si tu les as pas, tu n'as pas fait attention, il n'y a pas dans la feuille. Hein. Taharat Yadaim, c'est Meakev Tfila, dit le Rambam. Taharat Yadaim, il ne dit pas dans Kriyat Shema, il dit dans Tfila, le Rambam. Taharat Yadaim, qui souyerva, quelqu'un qui a prié tout nu, c'est Meakev Tfila. Il a prié à côté d'excréments, c'est Meakev Tfila. Et Kavanatalev, tu étais en train de rêvasser quand tu as fait la première bracha d'Amida, c'est Meakev Tfila. Mais il rentre dans la liste le Rambam, Taharat Yadaim. Donc on voit pour le Rambam, c'est grave cette histoire quand même. C'est grave cette histoire de se laver les mains avant de prier. C'est gravos. Vous comprenez ou pas? Et donc Rachid te dit, puisque Doraïta, tu as toute la journée pour prier, ouais, pourquoi tu t'appuierais sur le Bédiava de t'essuyer les mains sur le sol? Va chercher de l'eau, et même si ça déborde le temps de la prière, c'est pas grave. Tu feras 2 fois mincha. C'est bon? Maintenant, on peut se poser une question dans Rashi. C'est quand le mec, t'entends Chaim ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Non? Ouais. Chaim. Le mec,
Ouais. Il a de l'eau à moins que 72 minutes, le mec. Le mec, il a de l'eau à moins que 72 minutes. Élie, il a de l'eau à moins que 72 minutes sur sa route. Il doit avancer. Il doit aller à Francfort, ouais, pour aller vendre ses saucisses, ouais. Et sur la route, il y a un ruisseau. Le fameux ruisseau de Kranzberger, ouais. Donc, il est sur la route. Il est sur la route. Et sur la route, il se dit, bon, à une demi-heure de route, il y a le ruisseau. Ah, nous, on a vu 72 minutes. Tu fais ta tefila, on ne te demande pas de marcher 72 minutes, plus que 112 minutes, tu fais ta tefila sans te laver les mains, d'accord? C'est bon ou pas? Mais là, c'est à une demi-heure. Mais il reste un quart d'heure jusqu'à la fin du Zman de la tefila. Presque. Pas Clément. Pas de question. Ah, tu vas voir que. On vient de voir quoi? Ah, On vient de voir quoi? oui, mais, par rapport à ta cheminée. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Jonathan? Il y va quand même? Il y va quand même. C'est moins grave que prier sans se laver les mains. Donc il y va, il prend les 72 minutes. Non, 30 minutes. Les 30 minutes 30 minutes. pour aller faire la prière en se lavant les mains. Voilà. Il va faire mincha. Il fera mincha 2 fois. C'est-à-dire, ça veut dire, d'après cette opinion, c'est-à-dire que l'histoire des 72 minutes, ça détermine l'effort des jambes. Un mec, Élie, un mec, il a envie de prier maintenant. Il est bien, il a une super vue plongeante sur la vallée, prospère. Ouais, il a envie de prier maintenant. Et non, tu pries pas maintenant, il n'y a pas d'eau. Alors, on te force à marcher. Ouais, mais j'aimerais bien m'arrêter maintenant. J'ai envie de m'arrêter, poser ma tente. J'ai envie de m'arrêter maintenant. Non. Je ne peux pas prier maintenant. Non. Puisqu'il y a de l'eau à moins que 72 minutes, on te force à y aller. On te force à y aller. C'est pas lié avec l'heure de la tefila. C'est qu'on te force à marcher. Même si le Zman, il va passer. D'après ce que nous a si bien expliqué Nathan, Ouais. ça n'a rien à voir. Rachid, il t'a toute la journée pour prier. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de zman qu'à voir. Donc tu vas faire ta prière après. Deux fois mincha, les mains propres, c'est pas grave. Mais si c'est à plus que 72 minutes et que le zman de la tefila s'arrête dans 2 heures, j'y vais pas. C'est mettre dans la route. T'entends ou pas? La tefila se finit dans 2 heures, donc je pourrais aller. On me force pas à bouger mon petit derrière. Ouais, j'ai envie de prier si j'ai le droit. Parce que je suis pas obligé de. Ah, mais pourtant, c'est sur ta route de ton voyage d'affaires, tu vas passer là-bas. Mais j'ai pas envie. Annie route. Je veux maintenant planter ma tente ici. Est-ce que les Chachamim me forcent à faire une tircha, un effort de me bouger à 72 minutes de marche ou pas? C'est tout, c'est pas lié à l'heure finale de la tefila, d'après l'opinion qu'on est en train de voir, qui est peut-être Rashi. Tout ce que je suis en train de dire n'est pas écrit dans Rashi. C'est peut-être Rashi. C'est peut-être Rashi. Prenez votre feuille. Donc, les Redaïm, là, celui du matin ou c'est Non. lié à la prière? C'est lié à Tfila. Alors, pourquoi il parle de Touma ici? Si tu De fais- quoi? De Il parle de Touma. C'est qui a parlé de Touma? Vas-y, dis-moi, montre-moi. Je sais pas, Je veux des preuves. Hier, on a vu que. Je veux des preuves. Il Je te laisse 3 mois pour trouver le mot Touma. Je l'ai en une seconde, il est là. Il est écrit. 3 mois. Je te laisse. Il est écrit comme ça. Ouais. Au début, Dans la Gemara, c'est écrit? dans le Rajbak. Mais on s'en fout du Rajba. Dans la Gemara, c'est écrit? Mais- Je suis en train d'expliquer Rashi. Écoutez-moi, Élie, c'est pas son jour. Je suis en train d'expliquer Rashi. Il me dit, ah, mais dans le Rajba, on comprend pas Rashi comme vous dites. Alors, pourquoi il doit se laver les Mais mains? je suis en train de parler d'un Rashi. Pourquoi il doit se laver les mains? Il s'est lavé les mains le matin, il a enlevé la Touma. Pourquoi il doit se laver les mains? Quel rapport? Quel rapport? Pourquoi il doit se laver Voilà, les Mais mains? quel rapport, la Touma du matin? Mais quel rapport? Alors, c'est quoi? C'est lui lié à la fila. Ça veut dire qu'il faut. Mais quel rapport avec le avec main? les mains propres. J'ai déjà expliqué hier quelque chose et je te demande de le noter. Ouais. Mais dans ta chair.
Ra'a qui est sur les mains quand tu as dormi, c'est pas de la Gemara. C'est pas de la Gemara. Rashi ne peut pas être concentré par rapport à ça. Le Roche nous explique pourquoi on se lave les mains le matin uniquement pour la prière. Il n'y a pas de roi Ra'a, uniquement pour les mains propres pour la prière. D'après le Roche, quand tu te laves les mains pour Mincha, tu fais un Netilat Yadayim. Quand tu te laves les mains pour Arvit, tu fais un Netilat Yadayim. Le matin, ça change rien. Le matin, le midi, le soir, pareil, tu dois te laver les mains pour avoir les mains propres pour la prière. C'est tout. Roi Ra'a, c'est le Zohar. Donc toi, je te donne 3 mois pour trouver dans la Gemara le mot Touma. Ça ne peut pas être écrit dans la Gemara, c'est écrit dans le Zohar. Pas dans la Gemara de la zone de Touma. Ah, voilà. Par rapport à se laver les mains le matin, non. C'est le Zohar. Je l'ai dit hier. Je n'ai pas compris la différence. Vous dites que si le Zman de la Tfila, il va passer dans un quart d'heure, mais j'ai l'eau dans une demi-heure, je vais là où il y a de l'eau pour faire la Tfila les mains propres. Par contre, quand la Tfila est finie dans une heure, mais l'eau, elle est dans 2 heures. Le prix là où je suis. C'est ça que vous avez dit. Alors, on va reprendre dans les mots. Regardez dans la note numéro 3. Le Rav Amram Gaon. Le Rav Amram Gaon. Dans la note numéro 3 en bas de page. En 3 ou 3? 1-3. Note en bas de Non, page, tu n'as pas le en choix. bas. Note en bas de page, tu n'as pas le choix. Ah oui, oui. En bas. Celui qui veut une loupe, ouais, eh bien, qu'il la ramène demain. Ou keshemagia et tefilat mincha notel yada veno tsarich levarer. Donc lui, il tranche le Rav Amram Gaon que Netilat Yadayim, c'est pas pour mincha, c'est que pour le matin. C'est une marloquette rishonim. Ve'ane mile le kriyat shema pirush zmana overet. Aval et tfila ane mile. C'est quoi ane mile? J'ai rien sauté. Ah non, j'ai sauté de ligne. Ah oui, Je suis revenu la ligne de dessus. C'est incroyable. Qui c'est qui veut une loupe qui me la passe? Alors on reprend, j'ai enlevé mes lunettes, ça sera mieux. Vous êtes prêts? Mais là, je ne vous vois plus. Vous pouvez tricher, sortir les antisèches, je ne vois plus rien. S'il n'a pas d'eau, donc même pour Mincha, il faut se laver les mains. Un devoir de te laver les mains pour Mincha. Mais si tu n'as pas d'eau, il n'y a pas de robinet, monsieur. Si tu sais que tu as un ruisseau à moins que 72 minutes, ça va pas comme perdu. C'est ce qu'on vient d'expliquer dans Rashi. C'est ce qu'on vient d'expliquer dans Rashi. C'est ce qu'on vient d'expliquer dans Rashi. Rashi, il n'est pas angoissé par l'heure de la tefila. Juste laver les mains. Il dit t'as toute la journée. On est d'accord ou pas? Donc vous le voyez, c'est écrit. Tu dois faire ta tefila les moins propres. Mais qu'est-ce que je m'en fous, les mains propres? J'ai raté la tefila maintenant. Comprends pas le Rav Amram Gaon? Il dit non, tu dois faire la tefila les mains propres, donc même si l'eau elle est à 1 heure de marche et que la tefila elle finit dans une demi-heure, tu vas marcher jusqu'à 1 heure, c'est sur ta route de toute façon. Ouais? Pas le mec, il est à la maison, il va marcher à 1 heure, ouais. C'est un chemin qu'il doit de toute façon emprunter. Il va vendre ses saucisses à Francfort, et il a trouvé le petit ruisseau de Revenberg. Est-ce qu'on peut faire un copier-coller pour Mincha? On parle de Mincha. Là, il est en train de parler de Mincha. Non, j'ai raté la prière du Charlie, je fais 2 fois Mincha. Ouais. Maintenant, je fais le même procédé, mais pour Mincha. Mais j'ai raté Mincha. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit, Léon. J'ai fait un copier-coller pour Charlie. Très intéressant parce que là, il a plus Tachloumim. Le mec, il a tout raté dans la vie. Uniquement, il n'a pas mis ses titres, mais en plus, donc, il va craquer. Donc, j'en ai connu des plus coriaces. Shacharit, il a raté, donc il doit faire 2 fois Mincha. Il a raté Mincha, il ne va pas faire 3 fois Arvit. Tu te rends compte, le mec qui a fait Tchouva à 80 ans? On l'envoie au monastère direct. Ouais. Donc, très bonne remarque, Léon, mais on va rester dans le sujet quand même. Mais ça s'appelle une bonne remarque, Léon.
ואף על פי שעובר זמן תפילה. אבל יותר מארבע מילין יתפלל מיד, ואל יבטל מן התפילה, אף על פי שלא נטל את ידיו, מפני שאנוסו. Donc vous comprenez, d'après le Rav Amran Gaon, cette histoire des 72 minutes, c'est est-ce qu'on force un mec à marcher? Mais on s'en fout de l'heure de la tefila. Je peux pas, les Chachamim n'ont pas pu te forcer à marcher plus que 72 minutes. T'es Anous. Moi, j'ai marché 1h12, ça s'appelle Anous. On ne force pas un homme de faire un tel. Mais de toute façon, c'est sur ma route. Dans mon voyage, je passe par le petit de Klassenburg. J'y passe de sur Issou. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de planter ma tente maintenant. J'ai pas envie. Je te force. Non, là, t'es Anous. Anous. Je te force pas à marcher. Tu veux prier maintenant les mains sales? Vas-y. Oui. Je ne peux pas te forcer. C'est avec la terre ou avec la pierre? Oui, bien sûr, la terre, la pierre, pour les jacques, tout ce que tu veux. Mais Vadaï, cette histoire de pierre, terre pour les vaches, c'est pour justement ce cas de honnête. J'ai pas d'eau. Qu'est-ce que je fais? Je limite les dégâts. Si il n'a pas de terre, pas de bois, pas de truc, donc c'est un cosmonaute dans l'atmosphère. C'est rare de ne pas avoir tout ça. Sur quoi tu marches? Je cherche de l'eau alors. Il n'y a que Casimir dans les nuages. Mais comme sur toi, tu marches, toi. Oui, je cherche de l'eau alors. Pourquoi? Oui, je cherche de l'eau aussi. Parce que tu n'as pas le droit de t'essuyer les mains sur le bois. Tu n'as pas le droit. Malheureux. Il faut se laver les mains avec de l'eau. Mais c'est quand tu es à nous, on te permet de faire ça, mais tu n'as pas le droit. Malheureux. Quand tu veux faire un cours surstructuré, il faut couper des têtes. Dans le cas où c'est tira, et là, c'est pas tira. Si, c'est Tira, la même chose. Très très bonne remarque à l'envers, c'est qu'ici, il y a marqué justement 72 minutes, c'est Tira. On ne te force pas de faire une Tira. On ne te force pas à marcher plus qu'1h12. Il y a quand même une tira, ça qui. De quoi? Une heure de marche, c'est une tira. Mais non, c'est sur ta route, mon ami. Tu dois de toute façon y aller. Bien sûr qu'on t'oblige à faire une tira, mais pas plus qu'1h12. Bien sûr que pour les mitzvot, il faut faire des efforts, Eli. En fait, est-ce que tu serais dans le même cas que Léon? Non, Hein? c'est reparti. Hein? Il a été Il y a chez eu le un coiffeur, il a été café, chez le coiffeur. Tu peux t'asseoir à côté de moi. Il y a eu un cafeteur. Non, mais il a été chez le coiffeur. Oui, alors je demande que les gens qui sont tout nus de mitzvot, qu'ils aillent dans Ezrat Nashim. Il y a un problème de tsniout. Ouais? On va pas faire un club, les mecs qui perdent leur fil. Ouais? Léon, toi, t'as un talit propre que tu mets pas, tu le passes à Eli. Ouais? Allez. Possible ça. En plus, ça va se répandre après. Je vais finir par peu le mettre moi aussi. Ça te tente? Mais il est toujours pas sec, hein. Non, mais c'est compliqué. Il est chez la couturière. Ouais, je suis en train de chercher le poisson pour mettre le fil bleu. Donc, c'est bon? T'as compris? Tira, Vadaï, Tira. Vadaï qu'on on fait des efforts pour les mitzvot. Mais il y a une limite. Vadaï qu'on te demande de faire des efforts pour les mitzvot. Nous dit le Rav Amram Gaon. C'est sur ta route. Ah, mais je dois revenir sur mes pas, je dois. Oui. Combien? Pas plus que 18 minutes. Mais tu reviens quand même sur tes pas. Tu as dépassé le ruisseau de Kazenbourg. Je dois revenir sur. Oui, si c'est 10 minutes, tu reviens. Oh, mais ça fait 10 minutes aller, 10 minutes retour, c'est embêtant, ça me fait perdre quand même 18 pur 18, ça fait 36, c'est quand même embêtant. 36 minutes, je vais perdre 35 minutes. 36, c'est déjà la limite. 35 minutes, je vais perdre aller-retour. Même ça, on t'oblige. On t'oblige. Mais trop, non. Plus que 36 minutes aller-retour, non. Plus que 72 minutes en avant, non. Là, on ne va pas non plus. Après, le mec, tu lui forces à faire trop d'efforts. Il dit, oh, je m'en fous, moi. Les rabbins, ils ne connaissent pas les forces des hommes, c'est trop dur. Donc, on ne peut pas pousser trop les gens à faire des efforts. Tu as le droit. Si tu veux, tu as le droit. Mais là, ce n'est pas en dépend de leur natfila. Si tu veux marcher plus que 72 minutes, attention. Ce n'est pas en dépend de leur natfila. D'après le Rav Amram Gaon. Si maintenant, il faut marcher 1 heure pour avoir de l'eau, bah, tu vas rater la tefila, c'est pas grave, mais tu vas jusqu'à l'endroit où il y a de l'eau. Et là, tu feras 2 fois mincha. Ou 2 fois vite. Est-ce que c'est clair le Rav Amram Gaon? Je commence par la chita extrême.
il s'en fout des horaires. Rambam, il s'en fout des horaires. Ça n'intéresse pas. Et Bémet, c'est la page toute dans la Gemara. Parce que quand la Gemara te fait une différence de Kriyat Shema et Tfila, ouais, alors, et que Rashi te dit la Tfila, t'as toute la journée, et que le Kriyat Shema t'es limité par le temps, c'est-à-dire qu'on s'en fout de la limite de temps dans la Tfila d'après Rashi. C'est la page toute de la lecture de Rashi. Comme il a dit non, ça ne m'intéresse pas la limite de temps pour la Tfila. Rashi ne l'évoque pas la limite de temps. Tosfot qui comprend qu'il y a une limite de temps dans la Tfila, il ne comprend pas Rashi. Mais Rashi, ça ne l'a pas dérangé la limite de temps. La Tfila, c'est des rabananes. Se laver les mains, c'est des rabananes. On ne veut pas que tu pries les mains sales. On veut que tu pries les deux, c'est des rabananes. Les rabbins peuvent organiser les choses comme ils veulent. Je ne te rends pas tour de la Tfila si maintenant tu as les mains sales et que tu as la possibilité à une distance correcte, qui est moins que 1h12, de te laver les mains. C'est tout. C'est moi, les rabbins, qui t'a imposé la tefila. Je ne te rends pas tour dans ce cas-là. Mais sur le Kriyat Shema, je ne peux rien faire, mon ami. Je ne peux pas te rendre pas tour, c'est Hayav. Donc, tefila, on n'a pas imposé Birklal de se laver les mains. Pour le Kriyat Shema, on n'a pas imposé Birklal. De peur que la personne, elle oublie, elle fait ce passe au Kriyat Shema. Donc, commence pas à chercher d'eau pour le Kriyat Shema. Il y a devant toi, tu te laves les mains. Il n'y a pas devant toi, tu t'essuies les mains sur le sol. Est-ce qu'on peut donner Et donc, Rav Frisda, il a vu un mec qui cherchait de l'eau pour le Kriyat Shema. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je cherche de l'eau pour le Kriyat Shema. Mais t'es fou, t'es un malade. Mais non, mais je veux pas faire le Kriyat Shema dans ma salle. Attends, t'as pas d'eau? Tu fais maintenant le Kriyat Shema. Non, mais je vais chercher de l'eau. Rêve. Rêve. Voilà. Vous avez vu que je suis quand même beaucoup plus sympa que Rav Frisda. Ouais? C'était quoi ta question, Yini? C'est pas une question, c'est est-ce qu'on peut donner une explication là, pour la différence entre le Kriyat Shema et la prière? Un, on a permis de pas se laver les mains et l'autre, on t'oblige à te laver les mains. Que le Kriyat Shema, c'est quelque chose de personnel. Ah. Alors que quand tu vas faire ta tefila, tu dois demander à Dieu, tu parles avec Dieu. À ce moment-là, tu dois être propre. Alors que le Kriyat Shema, c'est ce que tu dois par contre toi-même. Ça reste pour toi, quoi. Zakubaro. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à expliquer, Eli? Il cherche à compléter le tableau. C'est-à-dire, on a dit que les rabbins, ils peuvent te rendre pas tour de la tefila, ce n'est pas un problème. Ouais. Pour Kriyat Shema, il y a un risque. Maintenant, on pourrait dire juste, on n'a pas besoin des propos d'Eli. On peut dire, il y a un risque, donc comme c'est une mitzvah, d'Oraita, on ne veut pas prendre de risque. Il dit, c'est pas uniquement qu'on ne veut pas prendre de risque, peut-être que la notion d'avoir les mains sales pour le Kriyat Shema est moins importante et moins embêtante que d'avoir les mains sales pour la tefila. Comme ça, il veut dire. C'est pas la même explication qu'on est en train de donner. Parce que d'après ce qu'on a dit, c'est technique. Kriyat Shema, on ne prend pas de risque. Tefila, on peut permettre de prendre un risque, parce que c'est nous qui décidons. Donc, je donne une autre explication. Ouais. Le Meiri, disons. Regarde le Meiri dans la même page. On arrête le Rav Abraham Gaon, pas comme mon habitude de m'interrompre pour des questions de gens. Mais bon, quand même, il faut laisser des fois un peu les gens parler. Regardez, Meiri, Veyesh Mefarshim. Meiri, c'est Bet Abechira les Meiri. C'est juste avant le 1.3. Avant le 1.3, il y a deux paragraphes. Il y a Baag et Bet Abechira. L'impression de jouer à la bataille navale. Ouais. A7. Ouais. 1.3. Au-dessus, tu as Baag et ensuite tu as Bet Abechira. Et dans Bet Abechira les Meiri, il y a marqué Yesh Mefarshim. Regarde, tu descends du Meiri directement. Je ne sais pas de quel arrondissement. Vané Milé. Les Kriyat Shema, she'enanu tzrichim ba lenekiut gadol kolkar. Kriyat Shema, il n'y a pas tellement d'être propre. Ou il vena il a shinoun. Ou que Kriyat Torah, c'est un limud Torah. On a dit à de nombreuses reprises que Kriyat Shema, c'est une réflexion, c'est un limoud. Aval itfila shitzrin nikut yoter choser. Il n'a pas dit pourquoi Bémet il y a besoin de plus de Nekiout. Et sur ça, Élie, dans sa puissance incommensurable pour rattraper les horreurs du passé, il a dit que non, à la tefila, tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu. Tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, vous a dit, on ne peut pas prier en pyjama.
pas prier en crocs. Ouais. Être mechoubad devant Akadosh Baruch Hu. Nachon? Être mechoubad. Hein? Ben, c'est pareil, crocs ou pieds nus. Ouais. Et donc, on ne peut pas prier de manière négligée. On se tient devant le roi. Imagine, tu as un rendez-vous officiel. Ouais, par exemple, le ministre Chaim comment dirais-je, de la Alia, ouais, il veut voir l'efficacité des Ulpanim sur Natania. Alors, il t'invite. Donc, il y a toutes les chaînes de télé, etc., de droite à gauche, etc., ils viennent et tout. Et donc, tu vas passer à l'écran, tu vas devoir arriver devant les grandes personnalités officielles. Bibi va être là. Ouais. Il a pris quelques mots en français pour quand même vérifier ton efficacité en ivrite. Et, et qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas venir en survêtement, en jogging, ouais, ou panier de Californie. Ouais, tu vas pas venir. Tu vas mettre ta petite chemisette à manches longues, bien sûr. Ouais. Je veux faire beau. Tu vas te faire tout beau. Ouais. Tu vas mettre un peu de gel et tout pour exploiter l'implant. Et tu comprends, Chaim, ou pas? Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est un peu plus que Bibi ou beaucoup plus? Le problème, c'est comme c'est 3 fois par jour. Alors, bon, ah, c'est dur. On est négligent. Alors là, c'est occasionnel d'aller voir une personnalité, donc on fait un effort. Mais justement, le 3 fois par jour qu'on réalise qu'on est devant une personnalité la plus importante, c'est ça qui nous rapproche d'Hachem. Et donc, dans le même ordre d'idée, nous dit Élie, quand tu pries, si déjà tu es bien habillé, tu as les mains crades. T'imagines, tu arrives devant le roi et tu sens que tu as honte, quoi. Tu mets les mains derrière, tu as honte, tu n'es pas à l'aise avec les mains sales, tu n'es pas à l'aise. Donc ça peut être possède la tefila, c'est pas moins que bien être bien habillé. Comprenez ou pas? C'est plus que pas bien habillé, c'est vrai que pas bien habillé, on ne va pas te dire de rater, de faire 2 fois mincha. Et là, il faut être bien habillé, on va pas te faire 2 fois mincha. Et pour les mains sales, on n'est pas à l'aise quand on a les mains sales, normalement. Quelqu'un de normal. Donc, il y a un Rivevan qui expliquait la Gemara qu'on a vu plus haut, que pourquoi pour être Mekabel Ol Malchut Shamaim Shelema, je ne l'avais pas lu ce Rivevan, je crois qu'il était sur la feuille, mais je ne suis pas sûr. Pourquoi pour être Mekabel Ol Malchut Shamaim Shelema, pour recevoir le joug divin de manière parfaite, il faut aller aux toilettes, se laver les mains, tefillin, kriyat shema, hein. Il dit parce que sinon, tu n'as pas l'esprit tranquille. Quand tu n'as pas été aux toilettes et quand tu as les mains sales. C'est un problème de kavana. Tu comprends pas? Tu vas pas être mis de kaven. T'es dérangé, quoi. T'es dérangé. Quelqu'un de normal, de juif, ouais, un juif, il est propre. Un juif, il est propre. Ça nous a coûté cher au Moyen-Âge, Aurel, tu sais? Aurel. Parce que les goïms sont sales à l'époque. Maintenant, ils ont appris de nous. Ouais. Et c'était ça, ils ne se lavaient pas, ils ne se lavaient pas les mains, etc. Nous, on avait le mikvé, on faisait tout le temps des tatanim. Donc, il y avait des épidémies de peste, etc. Curieusement, les juifs n'étaient pas touchés par ces épidémies. Donc, ils pensaient que c'était les juifs qui venaient empoisonner les puits. D'accord? Vous comprenez ou pas? Parce que nous, on est propre. Et eux, ils étaient sales. Tout bête. Et donc, un juif, il a l'habitude d'être propre. Donc, quand il est sale, il n'est pas bien. Une saleté d'expérience. C'est accolé à. On continue, Jonathan. Regarde, j'ai beaucoup de kelim, mais j'ai pas acheté le truc pour aiguiser. Ouais. Donc c'est dommage. Dès qu'on commence à couper avec, il faut réaiguiser. Mais là, il y a déjà une dette de. Razak. Jonathan, s'il te plaît. S'il te plaît. Il y a sur YouTube un apprentissage pour devenir moine mutiste. Ouais. S'il te plaît, Jonathan. On abordera le problème de l'halakha quand on fera de l'halakha. Pour l'instant, on est en train de poser les fondements. D'accord? Donc arrête d'appuyer sur les hyperliens, s'il te plaît. Tu n'as pas fini de lire l'article. Le mec, il est en train de lire un article multimédia sur un sujet, il n'arrête pas de cliquer sur les hyperliens. À la fin de l'article, il n'a rien compris. Reprenons. Donc on a vu le Rav Amram Gaon. Le Rav Amram Gaon, c'est l'opinion extrême qui dit que les Haramim, ils ont imposé de se laver les mains, même aux dépens de rater la tfila. Donc on est dans le note numéro 3 et on continue. Avalioter, Merbaminim ou Anous, on a dit.
Il venait chez Anoussou, va falpi chamrou. Ouais, Amarlé Ravina les Rava, regarde, il est venu d'Israël, il a dit qu'on peut s'essuyer les mains. Et il a raison qu'on peut s'essuyer les mains. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le Rav Amran Gaon, Anemile les Kriyat Shema, des Baïle Mikre Beonata, Aval Tfila des Rachmeu, des Emad des Baï Matzle, Baïl Adure, Vad Kama d'Arbamilim. Donc il a la guerre ça de notre Gemara, le Rav Amran Gaon. Il dit, ah, mais pourtant on a dit que quand on n'a pas d'eau, pourtant on a dit que quand on n'a pas d'eau, on peut s'essuyer les mains sur l'arbre. Ou bien t'expliques ça pour le Kriyat Shema, ou bien t'expliques ça quand l'eau elle a plus que 72 minutes, c'est tout. C'est tout. Dans le cas où tu peux pas, où tu ne dois pas chercher de l'eau, tu ne dois pas chercher de l'eau pour le Kriyat Shema, ou tu peux pas chercher de l'eau parce que c'est plus que 72 minutes, alors tu t'essuies sur ce qu'il y a. Mais c'est pas que la Gemara, elle te dit, ah, l'eau, c'est pas obligé, hein, c'est où l'eau, t'essuies sur le bois. Mais pas du tout, l'eau, t'es obligé, l'eau. L'eau, t'es obligé. Pour Tosfot, c'est ça qui est écrit. L'eau, t'es pas obligé. Quand t'as pas d'eau, tu t'essuies. Tu cherches jamais de l'eau pour Tosfot. Comprenez ou pas? Il y a une Mara qui nous dit, ouais, on rapporte un enseignement d'un rave qui vient d'Israël qui dit, ah, on peut aussi faire, on n'est pas obligé de faire avec de l'eau, on peut aussi s'essuyer sur la pierre, sur le truc. Comment on explique cet enseignement? Pour Tosfot, quand t'as pas de l'eau devant toi, tu t'essuies. Pour le Rav Amran Gaon, quand l'eau elle est à plus que 72 minutes, ou quand maintenant tu veux faire ton Kriyat Shema et t'as pas d'eau devant toi, tu t'essuies. On applique cet enseignement dans des cas de figure différents. On va interpréter les propos de ce Rav-là, chaque opinion l'interprétera différemment. C'est clair, Meir, ou pas? T'as perdu le fil? À partir de quel moment? Pas très longtemps. Pas très longtemps? Un mois, 2 mois, ouais? Non, non, après. On a vu dans la Gemara, quand t'as pas d'eau, tu t'essuies les mains sur quelque chose? Absolument. Ça parle de quel cas? D'après Tosfot, ça parle du cas où t'as pas de l'eau devant toi. Parce que tu n'es pas obligé de chercher de l'eau ni pour le Kriyat Shema, ni pour la Tfila. Donc quand tu n'as pas de l'eau devant toi, tu t'essuies. C'est tout. D'après le Rav Amram Gaon, ça parle du cas où l'eau elle est à plus que 72 minutes. Sinon, tu n'as pas le droit de t'essuyer sur l'eau. Tu dois aller chercher. Ou ça parle du Kriyat Shema, que tu n'es pas obligé de chercher. C'est-à-dire que cet enseignement que tu peux t'essuyer sur des matières rugueuses, on ne l'utilisera pas, cette permission, de la même manière pour tout le monde. Pour toi, on l'appliquera dès que tu n'as pas de l'eau devant toi, tu peux t'essuyer sur la table. Et d'après maintenant, le Rav Amram Gaon, quand tu as de l'eau qui a plus que 60 minutes, mais tu n'as pas d'eau devant toi, tu t'essuies pas, tu vas chercher de l'eau. Chercher de l'eau. On applique cette permissiade, chaque opinion, de manière différente. C'est clair ou pas? Tov. Rajba. On remonte un peu plus haut. Je sais pas, elle dit. Hein? Eli? Qui a bien aimé le Rajba? On l'a pas fait le Rajba. Non, mais Tamé, il a trouvé le Tamé. Ouais, je t'aime. Ouais, je t'aime. Tamé, oui. Alors, il rapporte la question de Tosfot. Il dit, mais c'est quoi? Quelle différence entre. Il demande le Rajba sur Rashi. Quelle différence entre Kriyat Shema et Tfila? C'est-à-dire que Kriyat Shema, il y a un temps limite. Tfila aussi, il y a un temps limite. Ça, c'est la question de Tosfot, que le Rajba partage. Et regardez, vous avez vu Chidusha Rajba dans la feuille? Et là, Nireli les Faresh des Kriyat Shema chez Idoraita, vous avez en caractère gras. Et là, Nireli les Faresh des Kriyat Shema chez Idoraita, Lo Yichmiru, Alav le Meader Amaya, Kemoshi Ikulu Ba, les Gabe Balkiri, les fiches de Torah Mekablin Tuma, Avalet Fila, Yichmiru, Alav Ad Parsa. Donc le Rajba, il dit la chose suivante, il dit Kriyat Shema, Kedoraita, ils n'ont pas institué les sages le besoin de rechercher de l'eau. Et Tfila, ils ont oui imposé le besoin de rechercher de l'eau. Combien ils ont imposé? Jusqu'à 72 minutes sur ta route. Point. Il ne parle pas comme Rashi parce que la Tfila, tu as toute la journée. Il n'a pas dit ça, ouais. Il ne dit pas comme le Rav Amran qu'au dépend de rater la Tfila. Il ne parle pas de ça, le Rajba. Hein. Il ne va pas si loin. Il veut juste faire une différence entre, comment dirais-je,
Il veut juste le Rajba rapporter qu'il y a une différence entre la tfila. Il veut expliquer notre Gemara qui fait une différence entre Kriyat Shema et tfila. Il veut expliquer notre Gemara qui fait une différence entre Kriyat Shema et tfila. La takana d'aller chercher de l'eau, c'est pour la tfila et c'est pas pour le Kriyat Shema. Mais on voit pas dans les mots du Rajba la notion que c'est pas grave, tu as le temps si tu as raté. La notion permissive qui est dans Rashi, dans le Rav Amram, elle n'est pas écrite. On t'a forcé à marcher 72 minutes pour chercher de l'eau. Il y a Cholot que le Rajba, il est d'accord que si ça dépend de la tfila, non. Vous comprenez ou pas? Au début, comme ça, on comprenait. Va chercher, mais pas au dépend de la tfila. Pas au dépend de l'heure de la tfila. On ne sait pas ce qu'il pense dans ça, le Rajba. Comment? On a parlé de ça, ouais. Il y a un nouveau hyperlien qui t'excite? Ouais? C'est solide. D'accord. Alors, je sais pas, il parle de. Mais tu sais que Nathan, moi aussi, j'oublie beaucoup de choses. Plus que ce que tu crois. Mais essayons de ne pas oublier ce qu'on est en train de faire. Ouais? Donc, maintenant, je vais vous poser une question technique. D'accord? On s'arrête 2 minutes, on respire un bon coup et on pose une question technique. On a vu, donc, j'appelle le Rajba, c'est-à-dire, je me permets de dire que le Rajba, puisqu'il n'a pas dit le chidouche du Rav Amram Gaon, que le Rajba, il te dit tu marches 70 minutes, mais attention, pas dépend de dépasser l'heure. D'accord? Alors que pour le Rav Amram Gaon, même au dépend de dépasser l'heure. Très bien. Pour Kriyat Shema, non. Pour Kriyat Shema, tu fais tout de suite ton Kriyat Shema. Mais qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin, je ne comprends pas. Donc, je suis le matin, ou je suis le soir, j'ai pas d'eau. Le matin et le soir, on a le Kriyat Shema. D'accord? J'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Tu cherches pas d'eau, ouais? Attention, ne cherche pas d'eau, parce que tu vas faire ton Kriyat Shema. Ne cherche pas d'eau. Oui, mais après, j'ai la tefila. Et pour la tefila, je dois chercher de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je dois être sommaire, Géoula, les tefila, mais qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin? J'ai pas d'eau! On te dit, pour le Kriyat Shema, ne cherche pas d'eau! Sinon, je te maudis! Pour la tefila, tu es obligé de chercher de l'eau. Mais comment je fais? Je fais mon Kriyat Shema. Je m'arrête dans mon Kriyat Shema, je vais chercher de l'eau. Comment on fait? Vous comprenez ma question ou pas? Il s'arrête un petit peu. Quand Rafrida, il a maudit le monsieur, c'était peut-être que le monsieur, il a cherché de l'eau, pas pour le Kriyat Shema, pour l'Amida qui suit. Pourquoi il l'a maudit? On est d'accord que pour la tefila, on peut chercher de l'eau. Pas qu'on peut, on doit chercher de l'eau. Il dit non, moi je cherche pas de l'eau pour le Kriyat Shema, je cherche de l'eau pour ma tefila. Pourquoi il l'a maudit? Regardez ce qu'il dit le Sefer Abatim. Vous savez c'est qui le Sefer Abatim? C'est Rabbi Yaakov Kohavi. Vous savez pourquoi il s'appelle Kohavi? Parce que c'était un rabbin français qui habitait dans la ville Étoile, dans le sud de la France. Tu connais la ville Étoile? Non. Non. Tant t'étais à Toulouse, toi. Ça, c'est l'étoile. Il y a une ville qui s'appelle Étoile. Il existe toujours. Je sais pas. On va voir. Est-ce que le Hamas a réussi à la détruire? Une filante. J'ai entendu parler de l'étoile. Plus jamais entendu parler. Tu connais pas la place de l'Étoile? La place de l'étoile, oui. Ah, alors t'as vu, hein, tu commences déjà à négocier. France, Étoile. Étoile sur Rhône. Donc, alors, je vous dis, là, Alors c'est où Étoile sur Rhône? C'est où? Ouvert. À Valence. Ouais, c'est ça. C'est la région des Chachmelounil. Ouais, c'est ça. Donc c'est la région des Chachmé Provencia, etc. Ouais. Donc il y avait un rave qui s'appelait donc Rabbi Yaakov Kochavi. Et quand tu vois d'où il vient, c'était de la ville Étoile. C'est pour ça qu'on l'appelait Kochavi. Et donc c'est un Rishon qui est très intéressant. Moi, je le rapporte souvent. Si vous avez remarqué le Sefer Abatim, je le rapporte souvent. Il explique des choses. Alors il dit comme ça, Yesh Mishe Katav, Shelo Neemru Dvarim Alelu, Ela Letfilat Mincha. Ata shomea. Pour le matin, tu ne peux pas chercher de l'eau. Pourquoi tu ne peux pas chercher de l'eau? Parce que tu as Kriyat Shema. Et comme on a une mitzvah, donc la question qu'on peut se poser, est-ce que le devoir d'être sommaire, Géoula, Letfila, est plus important que l'eau?
Il y a un devoir d'être sommaire, Géoula et Tfila. Chaim. Chaim, il y a un devoir d'être sommaire, Géoula et Tfila. De juxtaposer Gal Israël à l'Amida. Quand tu dis Gal Israël le matin, qu'est-ce que tu dis après? Hachem c'est pas. Non, pas le schéma, Chaim. Non, le. Dis-le à voix basse la prochaine fois. Ouais. Gal Israël, Hachem c'est Bataï Tiftar. On est d'accord? D'accord? Il faut juxtaposer. Et on a un devoir. Quand maintenant, qu'est-ce qui est plus important le matin? De juxtaposer Somer Géoula et Tfila ou Tfila Betsibourg? Qu'est-ce qui est plus important? Maintenant, j'arrive, ils commencent l'Amida. Est-ce que je prends avec eux l'Amida et puis après, je ferai Kriyat Shema égal Israël le matin? Ou non, j'ai raté la Tfila Betsibourg? Je pense que c'est plus important la mida que le. C'est plus important d'être Somer Géoula et Tfila que prier Betsibourg le matin. On est d'accord? Donc c'est une importance quand même. Tu dis, bah, tu as prié seul. Mais ne détruis pas l'ordre imposé le matin. Mais tu prieras seul, c'est pas grave. La question qu'on se pose, j'ai les mains sales. Est-ce que c'est plus important d'être sommaire, Géoula, les Tfila, avec les mains sales? Ou non, je vais faire mon Kriyat Shema, je m'arrête. Ouais, je m'arrête. Je vais chercher de l'eau et là, je vais faire ma Tfila. Et on voit du Rabbi Yaakov Kochavi que non, le matin, comme de toute façon, tu as le Kriyat Shema, on ne te demande pas d'aller chercher de l'eau. Chachamim, quand ils t'ont dit qu'on n'est pas tout de chercher de l'eau pour le Kriyat Shema, ça revient à dire, d'après lui, on n'est pas tout de chercher de l'eau pour Shacharit et pour Arvit. De toute façon, tu vas faire le Kriyat Shema. On n'est pas tous des intellectuels de la Lacha. Tu comprends? Si on dit, le mec, il va s'arrêter, il va chercher de l'eau. Le mec, il voit la tefila comme un package. Il ne faut pas que tu aies la main sale pour Shacharit et Arvit, donc il va chercher de l'eau aussi pour le Kriyat Shema. C'est un package. Vous comprenez ou pas? Tu pourrais dire à quelqu'un d'ici qui est un Talmid Chacham, vous êtes tous des Talmid Chacham, non, tu fais Kriyat Shema, tu t'arrêtes, après tu vas chercher de l'eau, etc. On pourrait dire ça à des gens, à des professionnels de la halakha. Mais un juge pachou, tu dis le matin, pour avoir les mains propres, pour la mida du matin ou pour la mida du soir, le mec, il va chercher déjà l'eau avant de commencer. Il y a un problème, après il va rater peut-être son Kriyat Shema, il y a un problème. Vous comprenez ou pas? Donc il vient maintenant nous expliquer la halakha. Le Rabbi Yaakov Kochavi, non, non, c'est que pour Mincha qu'on te dit que tu dois, tu es en route, tu n'as pas fait Mincha. Ouais, tu es en route, tu n'as pas fait Mincha. Ça rentre difficilement dans Rashi, pas dans la Gemara. Ça rentre pas du tout difficilement dans la Gemara. Tout ce qu'il a maudit à Frisda, c'est pour le Kriyat Shema, et pour la Tfila de Mincha, hein. Sur ça, on oublie d'aller chercher. Parce que la Tfila Mincha, il n'y a pas de Kriyat Shema. Ça rentre pas du tout difficilement dans la Gemara. Parce que sur la Gemara, il y a une question. Je ne comprends pas. Pour le Kriyat Shema, je ne peux pas chercher d'eau. Mais de toute façon, j'ai la Tfila juste après. Comment je fais? Il y a une question sur la Gemara, d'après toi, que tu dis que c'est facile. Comment je fais? Deux choses différentes. Ah non, on parle d'une Tfila où il n'y a pas de Kriyat Shema. Lui, ce qui a dérangé Jonathan, c'est qu'avant, on parlait de la Tfila du matin. C'est ça qui a dérangé Jonathan. C'est ça sa remarque pertinente. Si on prend l'enseignement directement de Kriyat Shema, Amida, ça ne pose pas de parler de Mincha là-bas. Mais comme avant on parlait, faut aller aux toilettes, se laver les mains, mettre les on a l'impression qu'on parle de cette Netilat Talim là. Donc celle du matin, c'est ça qui a gêné Jonathan. Très très bonne remarque, Jonathan. Qui n'est pas du tout hors sujet. Qui est tellement dans le sujet que j'ai presque envie de t'embrasser si tu avais pris ta douche. Ouais. Prends pas de risque. Et regardez dans la note numéro 2, Tridouché Ara'a, Laet Rafrizda Mandemander Ramaya Benan Silutan, Emile Kretchema Pirouche, chez Zmana Overet, avec les tfila Pirouche. Les tfila Tamincha, chez Shla Sheout Gadol, Baïladour. Et le rat, comme ça, il explique la Gemara, le rat. Et je vous ai pas mis la liste. Il y a plein de Rishonim qui expliquent que cette halakha d'aller continuer son chemin, parce que c'est vrai, on n'a pas le droit de sortir en vérité, les amis. Écoutez-moi juste un instant là. On n'a pas le droit de partir en voyage avant la Tfilat Shachari. Donc si on parle d'un voyage, il pourrait être logique qu'on parle de Mincha aussi. Comme vous avez dit que c'était ton chemin, donc c'est pas vraiment un voyage. Si tu es sur le chemin, normalement, on ne prend pas la route avant Shacharit. On ne prend pas la route avant Shacharit. C'est notre alara qu'on a appris. On ne prend pas la route. Si c'est la nuit, on ne prend pas la route parce que Adam Yotzeri, c'est pas la nuit, tu le pries d'abord. Donc, Pashtout, quand il est sur la route, c'est pour Mincha. Voilà, les amis, on se donne rendez-vous demain. Bonne journée. Étoile sur Rhône. On était dans les étoiles. Bonne journée, Rav.
Ah, lecture ça. Une question. Si on prend la route d'avoir Ferrari, oui, on peut s'arrêter.